Les clés de la réussite. La réussite, c'est-à-dire la capacité de réussir les actions que l'on entreprend, dépend principalement de trois choses que l'on retrouve en proportion variable chez les individus. La première chose est la capacité d'observation, c'est-à-dire la sensibilité de l'individu à percevoir son milieu et ses changements les plus subtils. La seconde chose est la capacité d'analyse, c'est-à-dire la capacité de comprendre les causes et les effets des choses et ainsi de comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est et de prévoir ce qu'il deviendra possiblement. Enfin, la troisième chose, et de loin la plus importante, est la capacité d'agir, c'est-à-dire la force donnée par l'éducation, la génétique et le bon état physiologique de passer à l'action. Agir étant le seul moyen de réussir ce que l'on a conceptualisé par l'esprit. Si l'individu possède ces trois choses, il y a de fortes chances qu'il réussisse ce qu'il entreprendra. Néanmoins, ces trois choses, se trouvant en proportion variable chez les hommes, peuvent, si elles ne sont pas équilibrées dans l'individu, ne lui être d'aucune utilité et même se transformer en défaut et le mener à sa perte. C'est ainsi qu'un individu capable d'observer et d'agir, mais étant incapable d'analyser, échouera souvent dans les actions qu'il entreprendra et pourra même, par manque d'analyse, y laisser sa fortune, sa santé ou sa vie. Quant à celui qui sera capable d'observer avec précision le monde et de l'analyser avec finesse, s'il n'a pas le courage, la volonté et la santé pour entreprendre, il n'aura par son immobilité aucune chance de réussir, car ne réussit que celui qui entreprend. Si la fortune ne sourit qu'à celui qui entreprend dans l'action, l'être doué de capacités d'observation et d'analyse a bien plus de chances que le sot de voir ses projets aboutir. Quant à l'être spirituel, capable d'observer et d'analyser le monde mais n'ayant pas l'envie, la volonté ou la force d'agir, n'entreprenant rien, il ne réussira à rien, si ce n'est parfois l'épanouissement spirituel né de la contemplation du monde et de son analyse, menant à l'illusion de ce qu'il croit être compréhension profonde du monde. Le vrai sage sait que si l'observation, l'analyse et l'action sont les clés de la réussite, la vraie réussite d'un homme se trouve non pas dans la contemplation passive, ni dans l'atteinte des objectifs que l'on s'est donnés, mais dans la confrontation au monde. Car la vie est faite pour être vécue, et c'est dans l'action que nous nous relions aux autres. Le monde étant fait pour vivre la relation aux autres, aimer et être aimé le temps d'une vie, là est la vraie réussite de l'homme.